Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Couture. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom, Caro Couture. Donc bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés, bonjour aux anciens. Merci, déjà je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime. Il y avait un petit souci sur ma dernière vidéo, il y avait largement trop de pubs, alors je suis désolée, j'avais pas fait du tout attention, c'est certaines qui me l'ont fait remarquer, j'ai modifié ça dès que j'ai pu en fait, j'ai modifié les pubs, donc je suis désolée. Hein. Donc nous sommes fin juillet, il fait moche, donc je suis en Côte d'Or et pour vous dire qu'ici il ne fait pas beau, il faut partir dans le sud si on veut du beau temps. Donc j'ai quand même voulu me faire des shorts. Du coup, je vais commencer par vous présenter mon short gabin de Apolline Pattern que j'ai fait dans un lin viscose de Dries-en-Stoffen, donc rayé. Donc le voici. Là, faut pas que tout tombe. Donc voici mon petit short gabin. Voilà. Donc on peut aussi le faire en pantalon. Il y a l'option pantalon. Donc moi je l'ai fait en taille 38 au niveau de la taille, ce qui monte assez haut. Et au niveau des hanches, je l'ai fait en 42. Alors du coup ça fait un oversize. Mais si j'aurais pu le faire tout en 38, ça aurait été vraiment plus près du corps. Mais c'est pas ce que je voulais, ce que je recherchais. Donc j'ai eu besoin d'1,50 m de tissu. Donc je vais le poser pour vous présenter et la vidéo défilera. Voilà. Alors il y a un tuto vidéo sur YouTube d'Apolline Pattern qui montre 4 vidéos du déroulement et de la fabrication du short, du A à Z. Faut avoir ses pièces découpées, mais en fait, tout est super bien expliqué. Elle prend le temps d'expliquer. Donc c'est top. Et comme ça, si vous... parce qu'il y a quand même une difficulté quand même sur la poche. Tout est expliqué, donc en fait, il n'y a pas de souci. Alors, sur le short... il y a des pinces d'eau, elles sont là, des petites pinces d'eau, donc en fait c'est vraiment subtil. Il y a des plis, alors pas creux, juste au contraire, c'est des plis au-dessus, je sais pas comment dire. Bon, après elle explique bien. Alors, il y a sur le patron prévu 2 poches paysannes. Donc, c'est ça, les poches paysannes. J'en ai fait qu'une poche. J'en ai fait qu'une. Il y a 2 poches latérales. Donc, dans la pliure. Là. Voilà. Que j'ai fait dans le même tissu. Et il y a 5 passants au niveau de la ceinture. 3 derrière, 2 devant. Et la ceinture est élastiquée avec une parmenture où on vient glisser l'élastique dans la coulisse. Donc voilà. Il faut un élastique de 4 cm. Voilà, ça se trouve un peu partout. En gros, il faut prendre son tour de taille plus 4 cm pour pas être serré. Parce que quand on s'assoit ou quand on mange, il faut quand même avoir l'estomac, il se dilate. Et voilà, même nous, voilà, donc faut pas prendre vraiment plus petit comme élastique. Après, c'est chacun fait comme il veut. Mais voilà. Donc, moi, il faut bien surjeter vos pièces avant parce que je les avais pas forcément fait. Et au montage des poches latérales, en fait, faut mieux les surjeter avant, en fait. Donc, bien surjeter vos pièces avant. Bah, pas toutes, mais certaines, en tout cas.
Et j'ai fait un double rentrée d'1,5 sur le bas. Donc ça fait un short qui est relativement court, je trouve. Mais après, moi je trouve que c'est joli. Avec un petit t-shirt, un petit débardeur près du corps, il y a moyen de faire un petit look sympa. Avec une grande ceinture. Donc il tient sans forcément mettre la ceinture, mais il y a les passants. On peut ne pas faire la ceinture et pas les passants, faire juste un short. On peut ne pas faire les poches intérieures, latérales, et on peut ne pas faire les poches paysannes. Là c'est tout simple, c'est vachement rapide. Après moi j'avais jamais fait de poche paysanne, donc c'était mon challenge. Et faut prendre son temps. C'est vraiment au millimètre près. Vraiment, elle explique bien dans la vidéo. Sinon, les coins de la poche, ça va faire des petits bourrelets ou des plis et c'est pas du tout ce qu'on recherche, en tout cas. Donc voici pour le short Gabin, donc d'Apolline Pattern. Il va du 34 au 46. Donc c'est quand même pas beaucoup de taille. Après ça, c'est dommage. Les difficultés, alors c'est pas précisé, mais moi je dirais c'est quand même, il y a quand même, c'est très long. Il est très long si on veut faire toutes les options. Il est quand même très long. Et puis les poches paysannes, pour un premier short, je le conseille pas. Personnellement, je vous dirais pas, c'est vos premiers vêtements, foncez. Non. Les marges sont de 1 cm et sont incluses. Les quantités, c'est annoncé pour un 38, 1,35 m pour le short et 1,80 m pour le pantalon. Et je crois qu'en pantalon, il y a deux possibilités, soit carotte, donc fité, ou soit large. Mais à repréciser, mais je crois qu'il y avait 2 lignes sur le PDF. Les tissus, c'est du chambray, du lin viscose, du lin de coton, de la viscose moyen à lourd. Après ça, la viscose est plus fluide. Donc voilà. Et le prix, c'est 9,90 € en PDF et 16,90 € pour le papier, pas en pochette. Donc une fois que j'ai fini ce short, je me suis dit, de toute façon c'était déjà prévu que je me fasse un uni, parce que les rayures, c'est bien avec... voilà, mais je voulais un uni et je voulais quelque chose qui fasse été pour faire venir le soleil, mais qui ne s'est pas fait. Du coup, je l'ai refait dans un lin viscose jaune. Jaune, ouais, vous avez la bonne couleur. Donc voilà, jaune, de Drizzenstoffen. Vous l'avez dans mon dernier haul tissu, où je vous en parle un peu plus. Donc le voici. Donc pareil, même taille, même taille, voilà. Sauf qu'il y a quelques petits changements. J'ai fait des petites poches latérales en popeline de coton, parce que je m'étais fait un haut avec cette popeline. Du coup, j'ai récupéré les chutes. J'ai fait 2 poches paysannes. Donc voilà. Voilà, donc j'ai pris mon temps et j'ai changé les passants. J'ai fait des passants comme ceci. Donc un peu plus travaillé qu'une petite bande de 3 cm de large. Donc voilà, il y a des surpiqûres, il y a voilà, du repassage, c'est un peu plus long et... mais le rendu est différent. Après, c'est subtil, hein, c'est vraiment tout petit. Il faut être fixé dessus de loin, ça se voit pas. Et j'ai fait un simple rentré avec pas un rouloté, mais un surjet. Parce que je voulais quand même le rallonger un petit peu. Donc, il est un peu plus long que le vert et blanc.
Alors celui-là, c'est mon deuxième, donc il est pas un peu mieux réussi. Parce que l'autre, je le trouve réussi. Hein. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais bon, moi personnellement, il y a des petits défauts, mais comme sur toutes les cousettes, il y a des petits défauts, un petit fil qui n'est pas droit. Voilà, après, je ne cherche pas la perfection, je cherche qu'il me plaise à moi. Et c'est tout, en fait. Moi, il me va très bien, même s'ils ont des petits défauts. Mais je préfère le rendu du vert et blanc. Parce que je trouve, alors je sais pas si c'est la couleur, je trouve qu'il me... Alors ça me va pas au teint, mais au teint, normalement c'est près du visage, donc là c'est du haut vers le bas. Mais vu que c'est peut-être de l'uni, je sais pas, il rend moins bien, peut-être la longueur il est trop long, je sais pas, trop long. C'est subtil aussi, hein. Donc je sais pas, je préfère le jaune, le vert et blanc, désolée. Mais voilà, les deux sont bien, je les ai déjà mis les deux. Quand il fait beau. Mais voilà, un petit short long quand même à faire. Je ne vais pas vous dire en 1 heure c'est fait, pas du tout. Il y a du travail, mais c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Allez voir la vidéo. Les vidéos, il y en a 4 et je crois qu'elles durent 1 heure chacune. Parce que voilà, elles discutent, c'était en direct, donc du coup, le temps est un peu plus long. Mais il est top ce petit short. Je vais peut-être essayer un jour de le faire en pantalon, mais là c'est pas prévu. Là, je voulais faire le pantalon de Chute Charlotte, donc en rouge. Donc on verra. Et donc avec le temps qui ne venait pas, sachant que vous savez, je suis aide-soignante et souvent on est en blouse au boulot. Et le matin, je prends à 6h et je finis à 22h. Soit là, je prends à 6h, soit je finis à 22h. Hein. Mais le matin, faut mieux prendre un truc rapide, s'habiller et de toute façon on va être en tenue. Donc je voulais quand même des choses faciles à mettre et faciles à enlever, on va dire, parce qu'on s'habille et on se met en tenue. Hein. Donc je me suis fait des petits tops en jersey. Voilà, du coup il y aura du lin viscose et du jersey en gros. Je me suis fait un top. Donc voici le top Patidou, le top Marilyn de Patidou, donc en jersey de viscose de Dries & Stoffen. Je l'ai fait en taille 38, donc pour eux ça correspond en taille 4, donc c'est un patron qui coûte 2,99 €, donc il est vraiment pas cher. Et il y a plein de petits tops. Il faut aller faire un tour sur le site de Patidou parce que moi je trouve qu'il y a des petites merveilles, donc je pense que je vais me racheter un patron parce que j'ai plein de patrons en chaîne et trame et j'ai très peu de patrons en jersey. Et c'est, alors faut pas se leurrer, le jersey à la surjeteuse c'est hyper facile à faire. À assembler, c'est ça coud et ça surjette, c'est en 1 heure c'est fait. Vraiment, c'est des cousettes hyper simples à faire. Donc du coup, j'ai eu besoin d'1 mètre de tissu. J'ai tout fait à la surjeteuse, sauf les ourlets. Donc j'ai eu un problème, j'avais plus d'aiguille double. Du coup, c'est un point zigzag. Je sais pas si vous allez le voir, mais oui, c'est un petit point zigzag. Je trouve que à l'aiguille double, le rendu est mieux. Ça, personnellement, moi, je n'en avais pas. Je voulais les mettre parce que c'est tellement facile et tellement agréable. On n'est pas comme dans une cotonnade où à un moment donné, c'est quand même plus raide, voilà, c'est limité. Le tissu, il suit pas. À un moment donné, il a ses limites. Voilà, je fais pas non plus des roues, hein. Je sais pas faire. Mais ça, c'est près du corps et puis ça suit les courbes du corps. C'est vraiment près du corps et j'aime bien que les mouvements chaîne et trame où c'est quand même large, quoi. Donc voilà, moi je l'ai faite en manche courte. Donc les patrons vont du 32 au 48. Par contre, je trouve que 48, ça fait, ils auraient pu pousser au moins jusqu'au 50, 52, quoi. Sachant que c'est du jersey, c'est dommage. Difficulté 3 sur 4, 2 sur 4. Alors franchement, 1 sur 4. Franchement, pour un premier vêtement, allez-y. Franchement, le pire, les difficultés, c'est l'encolure. Mais prenez votre temps, vraiment.
Moi, mon col est surjeté et assemblé directement comme ça. Mais on peut très bien faire un point zigzag et voilà en fait. Voilà. Alors il y a un cercle. En fait, la basque là, c'est un cercle en pli, au pli, et ça fait un demi-cercle. Et du coup, quand on l'ouvre, ça fait un cercle. Donc je trouvais ça super original, super facile. Du coup, il n'y a pas de... Là, sur la basque, il n'y a pas de couture côté. C'est juste un cylindre. Allez, vas-y, mais c'est un cylindre. Donc, les marches sont de 0,7 cm. Donc, à la surjeteuse, direct, on s'aligne au couteau et on y va. Ils annoncent 1,30 m pour un 38 et je vous ai dit, en 1 mètre de tissu, c'est rentré. Après, ça dépend des laises. Hein. Et puis voilà, tissu élastique, jersey de coton ou jersey de viscose. Moi, j'ai pris du viscose. Le viscose est plus souple. Le coton est plus raide. Bon, après, ça c'est à vous de choisir. Il y a un col plus haut, il y a un col plus bas. Et puis, il y a des manches mi-longues, donc col mi-mienne, et des manches 3/4. Et il y a aussi une option pour juste descendre la basque dos, plus basse. Alors par contre, il est en allemand, mais franchement, si vous avez déjà fait des vêtements, vous allez arriver à le monter. On commence par l'assemblage des épaules. Soit on fait le col, soit on fait les manches à plat, ou sinon on assemble les côtés et on fait les manches après. Moi, personnellement, je préfère faire mes manches à plat, avant la couture côté, avant celle-là. Je trouve que les repères, j'arrive plus à les fixer que quand on a un cylindre, c'est plus compliqué, en plus à la surjeteuse, d'arriver à faire un beau cercle et que les repères tombent bien. Après ça, personnellement, c'est chacun fait ce qu'il veut. Du coup, vous me connaissez, je l'ai fait 2 fois. Et je l'ai fait pareil dans un jersey de viscose de Dries & Stoffen à petit pois. J'ai une copine qui veut le même, donc elle aura le même, parce que c'est de la matière extensible. On ne peut pas faire de blouse ou voilà. Et sur celui-là, j'ai fait la basque plus longue derrière. Hop, vous voyez une différence. Donc voilà, je voulais modifier un petit peu le premier. J'aime bien, quand je l'ai fait en deux exemplaires, voilà. Avec un jean noir, c'est kaki, voilà. Franchement, il se porte super bien. Je ne vais pas vous dire plus sur ce modèle kaki, parce que celui que je vous ai présenté avant, c'est exactement le même, à part le bas, qui est un peu plus long. Mais pas de difficulté particulière, et puis prendre son temps. Voilà. Du coup, pour continuer dans la série Jersey, je suis tombée sur le top Camélia de Super Bison. Donc il y a 4 variantes possibles, donc avec un volant devant, avec des empiècements épaules et dos, là avec un empiècement devant, et là avec un dos volanté. Après, je pense qu'on peut faire un dos, un devant normal, avec, ou un basique. On prend le dos là, avec le devant là, et ça nous fait un basique. On peut ne pas mettre les volants, faire une pièce au pli, en collant les marges de couture de 0,7. Et voilà, on a un basique, on n'est pas obligé si on veut un t-shirt simple. Donc vous voyez les manches courtes, manches 3/4 et manches longues. Donc voici. Donc moi j'ai fait le premier, parce qu'il y en a 2, dans un jersey de viscose de Dries & Stoffen avec un petit volant. Voilà. Donc, pareil, tout à la surjeteuse. Donc là, il y a les 2 petits volants qui se rejoignent. J'ai fait un bord cru. Je n'ai pas fait ni de rouloté, ni de surjet, ni de rien.
j'ai laissé accru. Par contre, les manches sont finies au point zigzag. Voilà. Et le bas, point zigzag. Et pareil, à la surjeteuse. Les volants sont assemblés à la surjeteuse. Donc j'adore la coupe du t-shirt. Je pense qu'il y aura des basiques sans volant, sans rien. Voilà. Peut-être sûrement des manches longues. Mais là, pour cet été, les manches courtes, ça m'allait très bien. Donc super bison, donc super top camélia. Je l'ai fait en taille 38. J'ai eu besoin seulement de 80 cm de tissu. Donc franchement, vous avez une chute de jersey de 80 cm, vous pouvez vous faire un petit basique. Moi j'ai fait la version A, donc manche courte avec volant devant. Il y a deux possibilités de bas. Il y a un bas droit et un bas arrondi. Donc moi, sur mes deux versions, les bas sont un peu arrondis. Donc voilà, j'ai fait des simples rentrées au niveau des épaules et du bas. Et juste la machine à coudre pour les ourlets. Donc, alors le patron va du 34 au 50. Difficulté 2 sur 4. Je pense parce qu'il y a quand même les assemblages des volants. Mais voilà, si vous faites le basique 1 sur 4, je pense que c'est faisable. Les marches sont de 0,7. Et les quantités, c'est demandé de 1,10 m à 1,50 m selon, je pense, la longueur des manches. Et par contre, les tissus, c'est le jersey. Et donc, il y a plusieurs variations. Et le PDF, il a 9,90 €. Donc, voilà. J'adore le rendu de la coupe de ce t-shirt, comme je vous ai dit. Donc, faites-le si vous en avez envie. Mais voilà. Du coup, je l'ai refait en noir cette fois-ci. Donc, c'est le même tissu que le kaki, sauf qu'il est noir, à pois. Et j'ai fait la version D, donc avec le volant dos et le dos largement plus échancré. Voilà. Devant, il est basique. Franchement, basique. Toujours l'arrondi là en bas. Comme vous pouvez voir, c'est pas droit. Et les manches courtes. Donc, pas de difficulté particulière. Vous voyez, hein, vous pouvez très bien faire le devant de celui-là avec les dos de celui-là. Faut juste, après, au niveau des épaules, rejoindre un point, parce que sinon celui-là il va jusqu'à là, celui-là il va jusqu'à là. Donc faut juste rejoindre les lignes, mais ça je pense que vous y arriverez. Si vous voulez un t-shirt basique. Mais sinon il faut choisir les options, donc pas de difficulté plus. Alors là sur le système des volants il y a des plis, donc c'est un peu plus compliqué je pense. Je pense que là, oui, les 2 sur 4 sont plus logiques. Parce qu'il y a des systèmes de plis. Puis après, alors soit vous les assemblez à la machine à coudre, les plis, quoi. Faites juste de l'assemblage avec des gros... Voilà, pas besoin de faire de point d'arrêt, rien. Puis après, vous passez à la machine à coudre. C'est ce que j'ai fait. Je préférais faire mes plis et après tout assembler. Parce que je me suis dit, ça c'est un moyen de se louper. Mais ça a été. C'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Et pour finir, j'ai voulu refaire cette petite blouse. La petite blouse Cléa, ce que je porte. Voilà. Donc j'adore ce modèle. J'adore l'élastique. J'adore le fait que ça soit élastiqué à la taille. Et puis les petits volants. J'adore. Donc je l'ai refaite. Je l'ai refaite dans un... Attendez, je cherche dans mon petit journal les notes. Alors, où est-elle? Donc, la blouse Cléa. La blouse Cléa, je ne sais plus de qui c'est. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Blouse Cléa. Je vous mettrai, parce que j'ai plus là. Mais blouse Cléa, c'est de... By With You, je crois.
de tête. Donc la voici. Donc c'est avec, j'ai mis les chutes dans le poche de Gabin. Donc blouse Cléa que j'ai faite en taille 38. Donc super simple. Super simple. Non, c'est pas super simple. C'est super simple parce que j'avais déjà pas coupé mes pieds, mais j'avais pas besoin de refaire le patron, de redécouper, de redécalquer. Donc j'avais juste à poser mes pièces et après. Mais non, il y a des difficultés. L'élastique à poser, franchement, c'est pas super simple de poser une élastique, sachant qu'il faut tirer tout en maintenant le tissu. Et il y en a encore en plus sur les manches. Il y a un rouloté, donc maintenant le rouloté, c'est vrai que voilà, j'y arrive. Mais il y a tous ces Vosten de volant à froncer. Donc moi, je fais les fronces à la machine à coudre en mettant ma tension sur 9 et je ne tiens pas le tissu, je le laisse et du coup, ça fait des fronces. Je laisse un peu de tissu avant, un peu de fil avant, ou bien 10 cm avant et arrière. Et après, je répartis mes fronces. Mais non, c'est pas super simple à faire. Quand on a un peu d'expérience, oui, mais pour peut-être un premier vêtement, je pense pas. Donc le col, pareil, c'est pas le col d'origine. Moi, il y a un col qui vient par-dessus, mais moi, j'ai décidé de ne pas vouloir le faire comme celui-là. J'ai juste, du coup, doublé devant pour pouvoir faire... je voulais pas mettre de biais. Parce que quand même, je trouve que quand il est doublé, je trouve que ça donne un peu plus de... Le rendu n'est pas le même, en fait, que du biais rajouté. Donc voilà pour cette petite blouse Cléa. Donc il y a beaucoup de jaune et de vert. Voilà, et de noir. C'est vrai que quand je regarde c'est jaune et vert. Donc voilà, j'avais ma période jaune et vert, mais j'ai pas forcément de couleur que je préfère. Je suis en fauteuil jaune, il y a des fleurs vertes. Petit rappel. Donc voilà, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai mis le micro, je vais regarder s'il n'y a pas trop de pubs. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si je peux améliorer, il n'y a pas de souci. Moi, je prends les critiques, ça nous fait avancer aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et puis à nous rejoindre sur Instagram. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui les attendent comme moi. Encore une semaine et je suis en vacances. Et puis ceux qui sont déjà retournés au travail, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Puis je vous dis à bientôt. Bye!